10 hectares, c'est la superficie accordée par la Tanzanie au Burundi pour la construction d'un port sec. La construction de cette infrastructure maritime permettra de réduire les coûts encourus par les hommes d'affaires burundais dans la conservation de leurs produits en transit. Attijari Transfer, c'est la nouvelle solution digitale lancée par Attijari Wafa Bank Europe pour effectuer des transferts d'argent depuis la France vers le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Ce transfert d'argent est gratuit vers le Maroc et est à des coûts très attractifs vers les autres pays d'Afrique. Le gouvernement congolais envisage de mobiliser 1935,3 milliards de francs CFA de recettes budgétaires selon le projet de loi de finances 2022 de l'État. Ce budget devrait être soutenu par les revenus pétroliers attendus à 1,8 milliard de dollars, attendus à 1,2 milliard de dollars en 2022. Dans l'optique de renforcer leurs relations diplomatiques et économiques, la Tanzanie a octroyé une superficie de 10 hectares au Burundi. Avec ce terrain, le gouvernement burundais compte construire un port sec. L'objectif recherché est de réduire les coûts liés à l'entreposage des marchandises en transit. La Tanzanie a accordé 10 hectares au Burundi pour la construction d'un port. Je pense que l'idée est assez intéressante. Ça va permettre de développer une forme de logistique pour le Burundi, de pouvoir non seulement stocker les produits, mais pouvoir aussi échanger les produits. Plus on a des zones d'échange importantes et plus on peut penser à une forte croissance, non seulement dans la zone d'Afrique de l'Est, mais aussi dans la zone Afrique. Avec cette nouvelle infrastructure, le Burundi, fortement dépendant dans la sous-région pour son commerce extérieur, va pouvoir désengorger les ports, créer des emplois pour les jeunes. Une grande avancée dans les rapports économiques entre les deux pays qui jusqu'ici gravitent autour du port de Kigoma qui est connecté par le rail à la plateforme de Dar es Salaam. Il est donc important pour la Tanzanie de trouver une solution en créant un espace qui pourrait être un espace burundais sur le territoire zambien afin de leur donner un temps de dégagement qui leur permette d'être efficaces et moins cher. Et donc, la Tanzanie résout son propre problème du commerce international en octroyant une facilité foncière au Burundi. En rappel, selon les statistiques publiées, le volume des échanges commerciaux entre la Tanzanie et le Burundi est passé de plus de 36 millions de dollars en 2015 à plus de 86 millions de dollars en 2019, tandis que près de 95% des marchandises importées et exportées du Burundi passent par le port de Dar es Salaam en Tanzanie. La filiale européenne du groupe Attijari Wafa Bank poursuit sa stratégie de développement de projets structurants. L'institution vient de lancer une nouvelle solution 100% digitale dénommée Attijari Transfer. La plateforme permet d'effectuer des transferts d'argent à partir d'une carte bancaire depuis la France vers le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Pour ce nouveau système, une durée de 2 heures est requise pour les transferts d'argent vers le Maroc et de 48 heures maximum pour ceux à destination de la Tunisie, du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire et de la Mauritanie. Attijari Wafa Bank est aujourd'hui implanté dans 5 pays en Europe, à savoir la France, la Belgique, l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie. Dans ses prévisions budgétaires pour l'année 2022, le Congo envisage de mobiliser plus de 1935,3 milliards de francs CFA en termes de recettes budgétaires au titre de l'année 2022. Dans l'atteinte de cet objectif, l'État compte principalement sur les revenus pétroliers qui devraient se situer à 1,8 milliard de dollars et sur les recettes fiscales attendues à 1,2 milliard de dollars. Les recettes budgétaires de l'État congolais devraient augmenter en 2022 d'environ 17,2% par rapport à celle prévue dans la loi de finances rectificative de l'année 2021.
Les pays de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie OMVG ont été récemment dotés d'une sous-station à Soma, une ville de la Gambie située à proximité de la frontière avec le Sénégal. Il s'agit d'un projet électrique d'un coût de 700 millions de dollars qui devrait contribuer à la fourniture d'électricité au profit des populations de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée-Bissau. L'infrastructure a une capacité de 225 sur 30 kV. Son alimentation en électricité sera assurée par les centrales hydroélectriques de Clater et Soaviti en Guinée.